critiqué, humilié, détesté, même parfois rejeté d'avoir appartenu à une nation sans avenir et sans espoir. Traité de tous les noms, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la technologie, de l'économie, du sport, de l'assainissement, de l'énergie et même dans le domaine des infrastructures, que certains osent qualifier d'autres fois des éléphants blancs, autrement dit des chantiers lancés sans aucun lendemain, et ceci date depuis plus d'un demi-siècle. Depuis la cession à la souveraineté internationale le 1er août 1960 vers début l'an 2016, plusieurs régimes se sont succédés à la tête de cette patrie, toujours à la recherche des voies et moyens pour rendre à nouveau cette région située à l'ouest du continent africain. Après 56 ans de bataille de vie politique au service du développement économique de ce pays, aucun régime n'est parvenu à sortir véritablement cette nation dans un ornière. Aucune transformation considérable et sérieuse n'est encore observée jusque-là pour n'aider de nouveau ce pays angoissé dans un terrible sous-développement. Pour que cette renaissance soit effective pour le bonheur des concitoyens, il a fallu la vision, l'intégrité, la détermination engagée d'un grand homme. Le Messie, le révolutionnaire, le bon samaritain, c'est connu sous le nom de Pata Pata, lui qui menait la majorité de son quotidien dans les affaires, en dehors de la vie politique virtuelle de cette région. Aujourd'hui, détenteur du flambeau du chef de l'État, son Excellence le président Athanase Patrice Talon, après son installation à la magistrature suprême, décide de transmuter l'impossible au réel, de faire vivre au peuple leur rêve tant souhaité à travers ces multiples réformes sectorielles qui remettent définitivement le Bénin sur les rails des pays hôtes de la sous-région et sur le continent africain. Et tout ceci en moins de 5 ans de règne. Nous voici dans un nouveau départ, un Bénin nouveau auquel le peuple aspire depuis son 100 ans de vie, libéral des mains des colons. C'est sous l'aide du régime des Ruturiens que le paysan béninois retrouve définitivement sa lettre de noblesse retracée depuis fort longtemps. Recevez-moi dans Visa Bénin, sur vos antennes, un magazine qui fait parler du Bénin sur les dimensions plurisectorielles. C'est imaginable ce qui se passe dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Depuis quelques mois, le Bénin est en train de connaître un grand changement observé un peu partout sur le territoire national. Grâce aux travaux d'assainissement lancés par le régime de la rupture de son Excellence le président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous sommes descendus à l'aéroport Cardinal Ganty de Cotonou. Tout à l'heure, nous avons fait connaître un peu comment la périphérie de cet aéroport a été totalement transformée. Vous verrez ça tout à l'heure. À travers le programme d'action du gouvernement béninois relatif à l'assainissement du pays, plusieurs quartiers de la ville ont connu un changement incroyable, comme fut le cas ici à la zone périphérique de l'aéroport international Cardinal Ganty de Cotonou. Aucune autoroute n'est plus comme auparavant. Toutes ces routes ont été aménagées d'un peu partout, que ce soit du côté arrière de l'aéroport qui longe la plage de Fidrosset, ainsi que sa devanture. No camera fine do quarter fine no blue le bio fine mais le no ablo no fine no support no je fine donc insécurité mais de no comme zawe na we za film ko ton bon ali bon fine bon no bi wa no ta wa mo ko ton so dia même to ko me su me bi to won di bon on a paix. Avec tous ces aménagements effectués par le gouvernement de la rupture, la périphérie de l'aéroport international Cardinal Ganty de Cotonou répond désormais aux normes exemplaires comme celles des autres pays de la sous-région, avec autant de garnitures symboliques, comme le statut du guerrier Bioguera, devenu aujourd'hui un lieu d'attraction pour le public béninois et étranger. Ce qu'il a fait là, c'est du miracle. C'est incroyable, mes frères. Une telle réalisation s'est révélée également sur cette route qui longe le carrefour Bioguera, au port autonome de Cotonou, où il a été érigé le géant statue de l'Amazone de Dahomey, qui est devenu aussi un lieu événementiel de tout genre. Aujourd'hui, l'aéroport international Cardinal Ganty et le port autonome de Cotonou disposent d'une large voie contrairement à celle qui existait avant et qui crée pas mal de cas d'accident à cause de sa forme très exiguë. Nous, avec Jekinton et Nikpe, avec Jekinton, changement pour les temps, et Dieu nous commet down, et Dieu nous commet. Donc, à bon fil de vos années, nous avons tout le monde dit qu'on soit et Dieu nous commet down. Donc, nous avons tout le monde à Tchèque, nous avons donc on a un haut gamme on a bleu les tons des les haut gamme et mi avio et nous m'a d'auto il doit aussi mais nous dedans
ate ko to gbe bro aso yo me bien kwa da wetu ya me mabani yo na kwa yana to bien. La périphérie de l'aéroport international Cardinal Ganti de Cotonou répond désormais aux normes d'infrastructure modernes, ce qui est conforme à la normale des pays hôtes. La grande vitrine de notre pays ici au Bénin a changé totalement d'image. Et tout ceci grâce à cette réflexion historique que ce président Patrice Talon vient de mettre en œuvre depuis quelques mois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes véritablement fiers de tout ce qui vient d'être réalisé ici. Merci une fois encore de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro. Bye bye.